Salut! Dans ma vidéo précédente, j'ai fait une brève présentation de Virtual euh, VMware Workstation et dans celle-ci, je vais vous montrer comment euh, deux choses. Comment installer une machine virtuelle, comment installer un OS à partir de VMware Workstation, comment créer une machine virtuelle et comment uploader une machine virtuelle. Uploader, c'est-à-dire on a un fichier, on a déjà un fichier qui est déjà VMware, c'est-à-dire une autre machine VMware qui existait quelque part qu'on a pu extraire, qu'on a pu faire, on a pu exporter. Et ici, comment l'ouvrir en fait avec VMware. Donc, euh, dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer ces deux méthodes. Donc, la première méthode, la plus simple, euh, celle de uploader une image déjà exportée de VMware, c'est-à-dire, je vous montre. Donc ici, on a les ISO. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai des ISO et des OVA. Donc, le format OVA, c'est déjà une machine virtuelle déjà prédisposée, préfaite, qui peut être juste uploadée et on peut accéder en fait à notre machine virtuelle. Dans ce cas, il est différent de l'ISO. L'ISO, c'est comme si on avait un système d'exploitation qu'on bootait sur une clé et ensuite on mettait sur le PC et on redémarre la machine, on essaie d'aller en mode boot, on boot sur la clé et on installe correctement. Donc voilà un peu la différence. Ici, c'est une machine déjà exportée. Il y a un système XP qui est déjà un système XP qui fonctionne déjà, mais qui a été exporté. Et du coup, nous, on veut juste pouvoir l'uploader dans notre VM afin de pouvoir l'utiliser ici. Donc, euh, la dernière fois, je vous avais montré tout. Un bref, un bref résumé de comment chaque fonctionnalité, ce qui représentait ça et ça, et tous les éléments du dashboard. Là, maintenant, c'est parti pour uploader un système VMware, un système exporté de VMware. On a juste à faire Open et Virtual Machine. Si votre VMware Workstation est en français, ça va mettre ouvrir une machine virtuelle. Donc, je clique. Ensuite, je vais récupérer mon fichier qui est XP professionnel. C'est la même chose si c'était un système Linux et tout, vu qu'il doit juste être à cette extension-là où il y en a deux, OVF ou OVA ou VMX ou VMTM. Donc voici les extensions en fait qui sont prises en compte. Donc ici c'est pour ouvrir en fait. Si tu veux ouvrir, si tu veux en fait uploader euh, un système, une machine virtuelle, le format doit être l'extension du format, l'extension, bon, le format doit être OVF ou OVA. Donc du coup, il faudra vraiment faire attention à cela. Donc on clique sur la machine, on fait Open, on fait ouvrir et la machine vient. On peut la renommer. Donc ici, je vais mettre simplement PC, PC. euh, ok, désolé mon clavier en français. PC Abel. Donc on va l'appeler PC Abel. Et notre PC Abel a une image XP. Donc on va juste faire importer. Donc on importe en fait euh, notre PC sur notre PC. Sur notre station Workstation, VMware, on exporte simplement notre machine XP qui est nommée PC Abel. Et à la fin de ce process, vous allez voir que on aura juste euh, à ouvrir juste le système d'exploitation, à lancer juste le système et notre machine sera nickel et tout. Donc c'est un peu ça. Il ne faudrait pas oublier qu'il faut que ce soit un système et, exporté, c'est-à-dire une machine qui a été créée sur notre VM et
on l'a exporté comme ça, exporté au format OVF. Donc après l'avoir exporté, nous on l'a sur clé et on veut maintenant pouvoir la mettre simplement là. Donc c'est comme si aujourd'hui moi je me lève, je mets dans la description les liens de cette image là afin que ceux qui en auront besoin puissent éventuellement la télécharger et faire le test chez eux. Ça sera encore plus simple et plus pratique. Donc, euh, voici. Donc, après notre machine, on peut exporter encore notre machine et envoyer à une autre personne qui va juste l'uploader et en fait, le système est lancé. Donc, après qu'on ait exporté le PC Abel, on a juste le PC Abel qui est là. Donc, si je lance, logiquement, il doit pouvoir en fait me lancer le système, ouvrir le système et aller correctement dans le système. Mais avant, je vais vous expliquer plus simplement les cartes réseau dont on avait parlé. Donc, on peut résumer un peu pour notre système XP qui est là. Pour notre système XP, on a une mémoire de 512 mégabits de RAM et on a un processeur de 1 core, on a un disque dur de 40 Go, on a un lecteur DVD qui est vide, on a une mémoire floppy, on a notre, notre carte NIC, Network Interface, Control Interface, on a notre carte réseau qui est là. On a le contrôleur de USB, on a les displays auto detect. Donc du coup, on a tout notre système qui est là, c'est-à-dire on a un écran, on a des entrées périphériques, entrées sorties, on a la mémoire, on a le processeur, on a le disque dur, on a la carte réseau. Maintenant ici, on avait expliqué dans la vidéo précédente le mode bridge. Bridge, c'est le mode par lequel on peut euh, du genre, quand on met ce mode-là, c'est-à-dire qu'à partir de notre PC physique, on peut atteindre en fait notre PC virtuel. Euh, donc, c'est un peu ça. Donc, on a accès à notre LAN physique. Ensuite, on a notre, euh, notre carte NAT qui, elle, permet de pouvoir faire une translation. Notre PC, si on met en NAT, notre PC va récupérer une adresse IP qui sera donnée par par le serveur DHCP interne Workstation. Ensuite, on pourra aller sur Internet. On peut aussi customiser les réseaux ici, la carte qu'on veut utiliser. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de LAN, segment LAN. Ces segments LAN, c'était juste pour créer des VLAN, c'est-à-dire des Virtual Area Network, de pouvoir faire des cloisonnements entre les machines virtuelles. Et on avait dit à ce propos que si on voulait faire communiquer une machine en LAN, en LAN segment, on devait créer une autre machine virtuelle qui allait servir de pont. Cette machine virtuelle devait avoir deux cartes réseau, une carte bridge et une carte avec les segments afin qu'on puisse en fait pouvoir communiquer entre le réseau physique et le réseau et notre VLAN, notre réseau LAN qu'on a créé. Ensuite, on avait le host only qui permettait aussi de créer deux, deux qui permet un réseau isolé. Les machines, les hosts ne pouvaient que communiquer entre eux isolement, un réseau isolé qui n'a pas accès au réseau physique et n'a pas accès à Internet. Donc, dans notre cas de figure, pour cet exemple, nous allons prendre une carte NAT parce qu'on va pouvoir faire les tests pour aller sur Internet. Donc, du coup, on met NAT et on fait OK. Donc, on a modifié la carte, on a fait Edit Virtual Machine Setting. Ensuite, on vient sur NAT, on choisit la carte NAT et on est parti. Alors, on lance notre machine et notre machine démarre. On venait d'installer notre système XP et on a juste uploadé juste uploadé et voilà notre système XP qui est là et qui vraiment nous fait plaisir. Donc voici
pour une bonne visibilité. Pour une bonne visibilité. Ok, on la mettra peut-être comme ça afin qu'elle soit un peu plus accessible. Ok, ok, I think j'essaie de d'ajuster un peu. Voilà, comme ça. Donc, on a notre machine qui est là. Donc, on a dit qu'on l'avait mis en at. On avait mis notre machine en at. Exactement comme on l'a voulu. Donc, on a notre machine qui est là. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut vérifier pour voir si elle a pris une adresse. Alors, on va faire la commande ipconfig sur Windows pour voir. Voilà, nous avons reçu en fait une adresse IP venant du serveur DHCP interne de Workstation. Et là, nous avons nous avons une adresse IP dont la gateway est cette adresse. Et donc, on a une adresse IP. On s'est dit que logiquement, on doit pouvoir aller sur Internet. On s'est dit que logiquement, on doit pouvoir aller sur Internet. Donc, on va essayer le ping. On va essayer de ping Google. Voir ce que ça va nous donner. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Désolé. Ping 8. Donc voilà. Donc le ping entre Google et nous, et il est correct. Donc j'essaie de voir. Est-ce que si je fais Google, sorry, www.google.com. Ok. Donc les derniers ceci passe. Donc voilà, on a Internet. Pour mieux voir, on peut venir ici. On va voir. Ouais, on a Internet. Euh, Actuellement, c'est la campagne présidentielle aux États-Unis. Et voici les informations. Monsieur Joe Biden, Mr. Trump, ils sont en pleine campagne. Donc, voici un peu. On a Internet et on peut aller sur YouTube. On peut aller sur YouTube à partir de notre firme youtube.com. Et puis, bon, il nous demande de pouvoir télécharger une version compatible entre Edge parce que la version XP est dépassée. Bon, c'est pas ça l'objectif on a Internet, c'est le plus important. Donc, notre machine est là. On peut voir, hmm, simplement la carte. On peut voir les configurations, notre carte réseau. Où est-ce qu'elle est? Connexion. Ok, notre carte réseau est là. Donc, on va voir les détails de notre carte réseau. Non, on est en DHCP. Donc, voilà, tout fonctionne, tout est bon. Tout est bon. Donc, voilà les détails. DHCP a reçu une adresse. Alors, simple. Il n'y a pas grand chose dedans. Le DNS est là, les serveurs et tout est là. Le DHCP serveur est là, la gateway est là, le masque, l'adresse IP, la MAC adresse et tout, le masque, la MAC adresse et tout. Donc, on a une machine authentique physique comme si on avait notre PC à la maison. Donc, voilà un peu ce que c'est une carte NAT. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, pour finir, on avait cette possibilité de voir si on change de carte tout à l'heure, si on met un host only, on pourra plus avoir accès à Internet. Donc, on va voir, on met en host only, vous voyez, ça s'est déconnecté
et ça va se reconnecter automatiquement. Et parce que la carte, le système, le service, la carte doit redémarrer. Vous voyez, c'est en train de redémarrer. C'est en train de redémarrer. On va revoir si on a toujours la même adresse. Et puis config, vous voyez, l'adresse a changé. L'adresse a changé. On a reçu une adresse. Voilà, pas de gateway. On a reçu une adresse ici que nous-mêmes on peut modifier après, qui est différent de notre première adresse, que nous-mêmes on peut modifier après si on a une autre machine qu'on veut faire communiquer avec le PC Abel. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et là, si on essaie de pinguer Internet, on ne pourra pas avoir des success. Voilà, unreachable parce qu'on n'a pas accès à Internet avec la carte OS only. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Carte OS only. Et je crois si on partait la carte bridge, la carte bridge, si on y va, le système va être down un moment. Voilà, le système est down ici. Après quoi, ça va redémarrer. On va voir l'adresse qu'on a pu avoir après que le système puisse démarrer. On va voir l'adresse qu'on a pu avoir. Ok, vous voyez, l'adresse est carrément différente. Là, on a reçu une autre adresse. Une autre adresse. On a carrément reçu une autre adresse. Et on a reçu une autre adresse. Et là aussi, on n'a pas Internet. Mais ce que je veux essayer, on n'a pas Internet. Vous voyez. Donc la carte qui va nous permettre d'aller sur Internet sera pure et simplement notre carte NAT qui va nous permettre d'aller sur Internet. Mais là, on peut en fait mettre notre carte avec en fait notre machine physique. À partir de là, on peut pouvoir communiquer avec notre machine physique. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la suite avec le bridge. Donc, euh, voilà un peu comment ça fonctionne les cartes. Merci d'avoir suivi la vidéo. Veuillez liker et vous abonner à ma chaîne.